J'ai l'impression que tu m'as dit qu'on allait parler des Jeux Olympiques. Effectivement, c'était les Jeux Olympiques qui sont terminés. Les Paralympiques vont commencer tout doucement à Paris cette semaine. Et j'avais trouvé quelques chiffres très interpellants justement sur les JO. Donc il y a eu 15 millions de visiteurs. Donc c'est énorme pour la ville de Paris. Évidemment, il y a eu quelques matchs de foot et la voile qui étaient délocalisés, mais ça reste énorme. Et il y a eu surtout 9 millions et demi de billets vendus sur 10 millions de disponibles. Donc c'est quand même plus 40% par rapport au dernier JO avec public. C'était à Rio au Brésil. Tokyo, on ne va pas en tenir compte avec le Covid. Et surtout, il y a eu un événement qui a quand même drainé 450 000 spectateurs. Et c'est le beach volley au pied de la Tour Eiffel, tout cumulé. Donc il y avait une vue spectaculaire. Hein. Steve regarde, il rigole, il aimait bien. Et justement, c'est incroyable parce que 10% de ça, c'est 45 000. C'est le nombre de bénévoles qui étaient à Paris, dans le métro, dans les stades, dans les rues, pour indiquer les gens, pour les aider à trouver leur chemin. Donc, par rapport à l'euro, par exemple, c'est aussi 3-4 fois plus. C'est gigantesque ce nombre de personnes déployées pour un tel événement. Surtout qu'il y a eu 300 000 demandes pour faire du bénévolat. C'est énorme comme chiffre. Évidemment, il y a le sportif. Il y a eu 10 records du monde, 32 records olympiques qui ont été battus. Donc on reste dans une belle lignée. Et dans ces records et dans ces victoires, j'ai trouvé 3 pays qui offraient un peu plus qu'une prime de victoire ou la médaille aux athlètes. Et donc en Pologne, tous les vainqueurs de médailles ont reçu un appartement de leur gouvernement. Donc c'est un bel incentive, une belle motivation, en plus d'un diamant et d'un tableau. Bon, le tableau, c'est pour mettre dans l'appartement. En Corée, C'est bien les aussi, hein. athlètes qui ont remporté une médaille ne doivent plus faire leur service militaire. Donc on le sait avec Son de Tottenham par exemple, qui jouait la Coupe d'Asie, il a été exempté de quelques mois. Ici, les athlètes qui remportent une médaille ne doivent pas participer, donc c'est 18 mois de vie gagnés. Et à Hong Kong, et ça c'est assez ludique, ils reçoivent des tickets de métro à vie, ainsi qu'un abonnement au fitness. Donc on trouve des solutions pour remercier les athlètes. Avec tous les moyens du bord. Et n'oublions pas, il y a quand même eu, pendant les JO, il y a eu 7 demandes en mariage des athlètes, dont 2 à Marseille, lors de la voile. Donc, quelques petits chiffres pour bien commencer les Paralympiques de cette semaine.